Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo avec deux compos de guerre contre. Nous sommes tombés contre les Thinkmaster 2, donc qui sont le clan élève du fameux Arsenic, le youtubeur qui nous fait quand même de très 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 bonnes vidéos. Et en fait, bon, on s'est pris une petite déculottée, mais je trouve que mon clan et moi-même, nous nous sommes quand même pas trop mal débrouillés. On a quand même réussi à ramener 44 étoiles dessus. Malheureusement, on a réussi à faire que 2 perfects sur leur HDV9 qui sont, somme toute, plutôt très bons. On n'est pas passé loin de certains perfects avec Guillaume qui nous a fait un petit 94%. Donc voilà, donc dans l'ensemble, assez fier de mon clan qui s'est foncièrement bien battu, a plutôt bien joué, mais bon, malheureusement, on tombe contre un clan qui est nettement plus fort que nous, mieux préparé, avec des héros bien plus costauds, mais malgré ça, on a quand même réussi, Joe et moi, à faire des petits perfects. Donc je vais commencer par l'attaque de Joe. Donc l'attaque de Joe donc sur un HDV9 maxé avec Reine 22, Roi 20. Des murs 10 un peu de partout et une compo que j'ai adoré avec une attaque vraiment bien fichue. Une attaque avec une compo complètement hybride avec donc 3 petits casse-briques pour ouvrir au golem. 7 sorciers histoire de clear un peu l'ensemble. Un Queen Walk donc avec la reine et les 4 îles. 12 petits cochons qui vont lui amener la victoire. Les 5 Valkyries niveau 3, même pas maxé niveau 4, mais niveau 3 qui vont faire excellemment bien leur travail. Un golem. Et dans le château de clan, un molosse. Donc une attaque vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bien menée. Je me suis trompé, j'ai dit molosse, c'est un golem dans le château de clan. Donc je lance l'attaque. Donc comme toutes les Queen Walk, qui commencent donc par l'arène avec les îles aux fesses, le petit archer qui est lancé, le petit sorcier pardon qui est lancé à gauche pour que la reine puisse redescendre côté droit. Donc voilà, tout était quand même foncièrement bien géré. On voit donc que c'est clear à gauche qui fait que la reine obligatoirement va pouvoir redescendre sur l'arène extérieure. Donc là, c'est vrai que si il avait envoyé ses heals un tout petit peu plus à droite que sur l'arène quand il a lancé, il aurait été un tout petit peu plus à l'abri au niveau de cette AA qui est là. Mais bon, ça passe quand même. Les heals vont vraiment flirter avec l'anti-aérien, mais à aucun moment ne vont être touchés. Donc voilà, comment le Queen Walk se déroule plutôt bien. La reine ne perd pas de vie. Au maximum, il y a 2 défenses sur la reine. Vous voyez que la reine commence à se rapprocher de la reine ennemie qui commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas bien grave parce qu'il va foncièrement excellemment bien gérer la reine en face. Donc là, bon, la reine prend un petit peu de temps sur le réservoir, continue à avancer. Vous voyez qu'à chaque fois, il a vraiment qu'une défense sur la reine. La reine adverse arrive sur la sienne. C'est pas grave, ça passe quand même. Il déclenche le sort de la reine histoire d'être tranquille. Il aurait pu lancer l'orage dessus, mais il va en avoir besoin après. Donc tout de suite, dès que la reine ennemie a été tuée, vous voyez qu'il envoie donc ses 2 golems face au roi et face aux défenses un peu costaudes type Arc X. Donc il ouvre avec ses casse-briques, il définit un beau périmètre de clear pour envoyer son roi qui malheureusement pour lui va quand même tourner. Donc je ne sais pas si c'était vraiment prévu comme ça, mais bon, en même temps c'est pas bien grave parce que le roi va permettre de clear quand même pas mal de défense, pas mal de bâtiments, pardon, parce qu'un roi niveau 20, ça fait quand même foncièrement très mal. Donc on voit que la reine continue de faire son petit boulot en haut. Il a délimité vraiment bien le terrain, ce qui fait qu'il a envoyé tout de suite ses Valkyries. Le roi 20 va vraiment disparaître foncièrement très rapidement entre les Valkyries et les sorciers derrière. Le petit sort de saut avec en simultané l'envoi des cochons vraiment chirurgicalement. Donc il envoie vraiment le nombre de cochons qu'il faut par défense. Il soigne les cochons qui sont vers le nord et tout ce beau petit monde va pouvoir se rassembler au centre. Vous voyez que c'est une attaque qui est vraiment très 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 bien menée. Vous voyez donc que les cochons sont avec quand même pas mal de vie. Les Valkyries ont encore aussi de la vie. Le golem a explosé mais c'est pas grave. On voit que les cochons vont pouvoir se diriger tranquillement vers la dernière défense.
La reine va tuer la défense juste avant de mourir, donc c'est parfait. Il reste vraiment quelques bâtiments à clear, et voilà, c'est un perfect pour Joe. Un très 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 beau perfect avec une compo hybride vraiment très très bien menée. J'ai vraiment beaucoup aimé cette attaque parce que chaque troupe avait vraiment son importance. Je félicite Joe pour son attaque parce que il n'y a pas à dire, une belle attaque hybride comme ça mérite d'être vu. Donc voilà comment faire un perfect avec une compo hybride sur un anti 3 étoiles plutôt bien mené. Ensuite, j'ai réussi à faire un petit perfect moi-même sur cet HDV9 maxé aussi, avec un roi 20, une reine 24. Dans le CDC, je savais qu'il y avait une chiade de archer, etc. Mais surtout un dragon qui aurait pu être gênant pour moi. Donc j'ai décidé de faire un pantaloon dessus, c'est-à-dire 5 molosses et 20 ballons. Donc normalement je fais 20 ballons, mais là j'ai fait 18 ballons et 2 cochons afin de pouvoir sortir le château de clan. Parce que le château de clan vraiment centré aurait été compliqué à sortir au ballon. Donc vu que je voulais vraiment sortir tout ça rapidement, j'ai décidé, vous verrez, d'envoyer les cochons ici pour sortir le château de clan. Donc la reine 24 qui ne m'aura pas fait plus mal que ça. Et vous voyez donc il y a les A3 en ligne vers le nord, une proche de la reine et une autre ici. Donc mon attaque va se dérouler en deux phases. La première, l'envoi des molosses, donc 3 molosses dans un premier temps sur l'anti-aérien le plus proche de l'arène, 2 molosses dans un second temps sur une anti-aérienne euh, assez proche de l'arène aussi, et surtout mon but c'était d'éliminer toute cette ligne de défense devant l'HDV. Ici au niveau de l'arène, je savais que j'avais de la Tesla, donc il fallait que j'élimine tout ça rapidement. Malheureusement, je n'avais pas accès au propulseur, donc c'est pour ça qu'avec les sorts de rage, c'est plutôt très très bien passé. Et ici, cet AA aurait été un peu complexe à avoir en attendant que tous mes molosses aillent dessus et mes ballons, parce que le village est quand même assez espacé. C'est pour ça qu'en fait, pour tuer cette troisième anti-aérienne, j'ai décidé, vous verrez, d'envoyer les héros et tout de suite des ballons avec un sort de rage. Donc l'attaque se déroule d'abord par la sortie du château de clan. Donc vous voyez que le château de clan, on a les petits archers qui sortent et le fameux dragon que je cherchais à avoir. J'envoie donc tout de suite directement mes 2 sorts de poison pour tuer un peu tout ça, surtout le dragon. J'affaiblis un petit peu la reine, ça fait pas de mal, mais bon, c'est pas ça qui a fait la victoire réellement. Et dès que le dragon décède, vous allez voir que j'envoie directement mes molosses. Donc les molosses, comme j'ai dit, 3 sur l'anti-aérienne. Donc tout de suite, j'envoie les 3. Une fois que j'ai envoyé mes 3 molosses, je commence à disperser tout de suite mes ballons, parce qu'il va falloir que je sois très très rapide pour pouvoir remonter rapidement sur ces AA qui sont donc vers le nord. Donc j'envoie mes 3 molosses, j'envoie mes ballons. Tout de suite après, j'envoie mes 2 autres molosses et d'autres ballons, j'envoie les sorts de rage et donc comme prévu, tout ça va se rassembler vers le centre et tout de suite, vous voyez que là, j'envoie le roi d'abord pour attirer un peu toutes les défenses, la reine pour qu'elle ne prenne pas trop de dégâts tout de suite, et là j'envoie tout de suite mes 5 ballons restants avec mon sort de rage. Vous voyez mon sort de rage qui va arriver ici et donc va permettre de déboîter un peu tout ça. Donc si on revient vers le centre, la A est défoncée, la deuxième AA va tomber, ma troisième AA va tomber ici grâce à mes 5 ballons restants. J'ai un molosse qui a popé qui va commencer à faire mal à la reine, et vous voyez que la reine niveau 24 tape sur mes ballons, mais c'est pas bien grave, il lui reste très peu de vie, j'ai mes petits pops de molosse qui la tuent, la reine est morte, la troisième AA est morte, le dernier molosse vient d'éclater, j'ai plein de ballons qui se dirigent grâce au sort de rage sur la dernière anti-aérienne. Vous pouvez voir que la reine manque de mourir, mais je déclenche son sort juste avant pour pouvoir tuer le roi. Bon, le roi n'est pas très 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 embêtant sur ce type d'attaque. Il me reste donc 3, 4, 5, 6 ballons à peu près. Il reste plus qu'une def debout, mais vous allez voir que ces derniers ballons vont venir à bout facilement de cette tour d'archer qui reste. J'ai tous mes petits pops de molosse qui font leur boulot, mon roi en bas qui continue d'avancer tranquillement, la dernière tour d'archer est finie, vous allez voir que tout ce beau petit monde va se rassembler vers le sud, et c'est imperfect donc sur un HDV9 anti 3,
du fameux clan d'école de Arsenic. Donc voilà, écoutez, j'espère que ces deux petites attaques vous ont permis de voir comment on peut se débrouiller face à des anti-3 qui sont foncièrement très 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 bons et en espérant que cela vous aide. En bonus, j'aimerais juste revenir rapidement sur une attaque. Ah ben, on va voir un petit live du 2 sur notre 2 actuel. Voyons ça. Donc ça a déjà commencé depuis un petit moment. On a le sort de séisme qui a été lancé. Donc c'est un Queen Walk Gowi avec donc toutes ces petits pops de sorcières qui sont en train d'avancer. Le roi, la reine qui avance tranquillement vers le CDC. On voit que les sorcières vont revenir vers le centre. Le sort de gel est lancé. Pour l'instant, ça a l'air pas trop mal parti, mais je pense que ça va être quand même compliqué pour lui. On va voir ça rapidement et ensuite je vous montrerai une attaque de notre chef de clan d'homme sur un HDV 10 non maxé, mais avec un Queen Wall qui se passe foncièrement très bien. Donc bon, c'est un fail du 2 sur nous, tant mieux, ça fait toujours plaisir. Donc je vais... Ah, bah alors, ils s'excitent tous chez les Thinkmasters. On va aller voir ce qui se passe sur Chelly. Donc, sur notre petite Chelly, que se passe-t-il? Il se passe un Gohog. Donc, le CDC a été sorti. La reine est en train de se faire taper par les petits pops de Molos. On a les Molos, les golems qui sont sur la reine. La reine qui commence à taper. Le lancement en 2 points des cochons. Attention à la double bombe, ça peut faire très 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 mal. Donc, double bombe au nord, il n'y a plus de cochons. Tous les petits pièges vont tomber sur les derniers petits cochons. Et c'est un fail aussi sur Chelly, c'est parfait. J'adore ce type d'attaque contre nous. Donc, j'en reviens juste à l'attaque de notre petit homme sur un HDV10 non maxé, donc un HDV10 que l'on voit souvent, HDV10 carré, donc la compo de Dom, un Queen Walk Mobile, qui se passe foncièrement bien, avec un poil de chance, mais bien joué quand même. Donc il l'a attaqué, il y avait plein de butins, il s'est gavé, il y a des défenses qui sont pas du tout maxées, certaines qui sont encore en train d'être montées, des TDE multi, c'est parfait. Enfin, voilà, c'est vraiment le Vivi rêvé pour notre petit Dominique. Donc le Queen Walk, comme d'habitude, on envoie la reine, les heals derrière. La reine niveau 40 va vraiment faire très 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 mal, se débarrasser de tous les petits bâtiments autour, de cette petite AA, comme ça elle va pouvoir remonter tranquillement vers le nord sans craindre cette anti-aérienne. Dom qui avait un petit souci d'envoi de casse-briques commence vraiment à bien savoir les envoyer parce qu'il a attendu que la tour de sorcier soit sur sa reine pour envoyer, vous voyez, le petit casse-brique. Donc c'est très très bien joué d'homme, c'est une très belle attaque. Donc la reine continue de faire son petit bonhomme de chemin tranquillement. Vous voyez qu'elle tue vraiment rapidement donc ces défenses qui sont des défenses de niveau HDV9. D'où l'importance quand même de maxer un minimum ses HDV, messieurs. Donc la reine qui continue de faire son boulot. Vous allez voir que dès que la va tomber, Dom va lancer la deuxième partie de l'attaque qui est une attaque aérienne avec un sort de gel envoyé dans le vent, mais bon, du fait de sa technique, c'est quand même foncièrement très très bien passé. Donc il balance ses sorts d'accélération. Donc Dom, si tu m'écoutes, le sort d'accélération, mets-le un tout petit peu plus près et arrête d'envoyer tes ballons aussi loin, ce sera beaucoup plus rapide. Même si c'est très efficace, tu seras beaucoup plus rapide et tu verras qu'il n'y a pas photo. Donc là, pareil, il envoie un sort d'accélération avec des ballons un peu écartés, un peu loin des défenses. Troisième partie, encore un molosse. Il n'y a plus de sort d'accélération pour là, mais bon, ça passe quand même très bien. Vous allez voir le magnifique fail de ce petit sort de gel. Va comprendre, mais bon, Dom avait peut-être des gros pouces. Donc vous voyez que la reine continue en haut de faire très mal. Le dernier sort d'accélération a été lancé pour cette TDS, c'est bien joué.
On a les ballons plein de molosses, on a encore 2 molosses qui sont vivants, les TDE multi qui font pas si mal que ça quand même au ballon maxé, quelques petits mignons là en bas, histoire de clear un peu tout ça. Vous voyez qu'il reste 2 molosses vivants, quand même un bon paquet de ballons, la reine avec tous ses heals derrière elle, ça se passe foncièrement très très bien. Le dernier molosse pop, vous voyez qu'il reste 2 ballons avec très peu de vie, beaucoup de pop de molosse, la reine full vie niveau 40 avec ses 4 heals, le roi niveau 40 qui continue d'avancer, et je tiens à dire un gros GG à Dom pour cette attaque sur un HDV10 non maxé mais avec un Queen Walk Mobile qui vous permet de voir déjà dans un premier temps comment tourner une reine bien comme il faut pour tuer donc 2 anti-aériens pour pouvoir ensuite envoyer un molosse sur chaque anti-aérienne et donc faire un perfect et se régaler comme il vient de se le faire. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à très bientôt.